Aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en chair, il arrive qu'un pasteur exprime ses prises de position en politique, ce qui amène ses fidèles à se poser plusieurs questions. Alors, les pasteurs sont-ils libres de s'engager en politique? Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission L'Église, le pasteur face à la politique selon la Bible. Mesdames et messieurs, vous trouverez les réponses à cette question dans cette émission avec l'apôtre Oscar Mwanza Timothée de la communauté CDV, la cité du Dieu vivant. Mesdames et messieurs, comme c'est prévu, nous voici sur le plateau de Homo Télévision, votre média de renommée en ligne. Nous sommes là, comme on se le disait, bienvenue dans l'émission L'Église, le pasteur face à la politique selon la Bible. Est-ce qu'un pasteur peut-il vraiment s'engager dans la politique? Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Voyons que la grâce de Dieu est là. Vraiment. Et alors, les gens qui nous suivent sur toutes les plateformes digitales, sur YouTube, TikTok, Instagram, aujourd'hui, selon la Bible, un pasteur peut-il vraiment s'engager dans la politique? Selon vous, que dit la Bible et quelle est la réponse que vous pouvez donner sur cette question? Merci beaucoup pour la parole. En passant, je salue tous ceux-là qui nous suivent sur notre grande chaîne, ceux-là qui vont nous suivre après sur différents médias, TikTok, Facebook. Justement. Je vous salue nombreux que vous êtes. Voilà que la question telle que monsieur le journaliste vient de la souligner, c'est une très grande question. Alors la question de savoir est-ce qu'un pasteur peut s'engager directement, librement dans la politique, moi je peux dire oui, mais avec des intentions qui sont un peu différentes. Et quelles sont ces intentions-là? Voilà. L'intention en est que la parole de Dieu doit éclairer la politique. Okay. C'est-à-dire à l'époque, si vous voyez le premier roi qui a été établi, lorsque vous lisez à 1 Samuel, chapitre 9, vous allez remarquer avec moi que c'était Samuel qui est parti introduire Saül dans la royauté. Donc c'était par la prière, par les conseils, la sagesse, qu'un prophète est allé installer le roi. Donc aujourd'hui, si un pasteur peut s'intéresser, peut s'engager dans la politique, c'est pour éliminer un peu la politique, donner le vrai sens du mot politique selon Dieu. Okay. Puisque la Bible nous dit en Romains que toute autorité vient de Dieu. Okay. Or, le Dieu sur la terre, ce sont les hommes de Dieu. Et secondement, pour apporter la sagesse qui amène la paix, comment diriger, puisque les véritables dirigeants qui maîtrisent le monde, les milliers des années, de peuples, des milliers de peuples, sans qu'il y ait de problème, le vrai gouverneur, d'abord, c'est Dieu lui-même. Donc, si un pasteur peut s'intéresser, s'engager dans la politique, c'est pour donner le vrai sens du mot politicien. Voilà au moins, pour moi, ça c'est ma propre conviction, ce qui peut pousser un pasteur de s'engager dans la politique. Merci beaucoup apôtre. Donc si on comprend, si je comprends et si la population comprend très bien, pour vous, la réponse elle est claire, mais avec certaines conditions. Okay. Qu'un pasteur, il peut s'engager dans la politique pour éclairer cette politique-là. Mais si nous voulons comprendre selon Jean 18:36, dans lesquels Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, selon ces versets ici, quelle doit être la position d'un pasteur par rapport à la politique? Parce que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc, c'est-à-dire, quel est le royaume-là que Jésus parlait, qui n'est pas de ce monde? Et pourquoi on doit les lier avec la politique par rapport à ces versets-là? Donc, quel est l'éclaircissement que vous pouvez donner encore à la population qui nous suit? Ok, merci beaucoup pour cette question. La Bible dit, ça c'est Christ qui dit, mon royaume n'est pas terrestre, mais mon royaume est céleste. Voilà, cette question était une manière d'expliquer aux Juifs, puisque quand Christ est apparu, le roi de la terre
entre autres Hérode et les autres, et voyaient en Christ qu'il est venu s'accaparer d'une royauté. Ah, ok. Alors, or, ce que Christ était venu faire dans un premier temps, c'était de pouvoir sauver l'homme qui vivait sous une royauté qui était spirituelle. Ok. C'est ainsi qu'Ésaïe prophétise en disant « D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous ». C'est-à-dire il y avait d'abord des maîtres qui étaient spirituels, les diables. Quand Christ est venu, c'était d'abord les reines qui étaient spirituelles. Mais bien évidemment, quand Christ reviendra après, ça sera pour établir un royaume qui ne sera pas spirituel, mais ça sera un royaume qui sera charnel. Ok. Néanmoins, ce qui nous appuie de pouvoir s'engager dans la politique, bien que la politique aujourd'hui trouve un peu, selon la compréhension de plusieurs, c'est comme si c'est quelque chose qui est lié à la chair. Justement. Mais Christ a dit, Matthieu chapitre 5, verset 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, justement. Donc, on ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas les ténèbres. Donc, si les gens peuvent prendre la politique comme les ténèbres, nous, enfants de Dieu, nous devons prendre la politique comme ténèbres, mais pour que nous puissions aller éclairer là-bas. Ok. Voilà, donc si nous y allons, c'est pour éclairer. Ah, donc prendre la politique comme les ténèbres. Comme les ténèbres telles que, aller, voilà, telles que beaucoup de gens les considèrent. Mais sinon, d'après moi, la politique, ce n'est pas vraiment, comme ça touche à la gérance du peuple, justement. Ça ne touche pas seulement l'angle qui est attaché à la chair. Ouais. Puisque le premier pasteur du pays, c'est le président. Ok. Il est le premier pasteur. Ouais. Or, étant pasteur, on l'appelle poimen, c'est-à-dire celui qui nourrit, celui qui peut protéger, celui qui peut défendre les intérêts. Donc, lui, il joue un rôle qui est charnel sur le peuple, mais le pasteur joue un rôle qui est spirituel. Sur le peuple. Vous voyez, sur le peuple. Donc, autrement dit, le président et les pasteurs jouent presque les mêmes Normalement, rôles, ils jouent dans des dimensions différentes, bien sûr que oui. C'est-à-dire, le pasteur touche ce qui est spirituel. Ouais. C'est pourquoi, dans Timothée, la Bible dit, il mérite le double honneur. Pourquoi? Puisqu'il gère ce qui est spirituel. Dans le plan spirituel, le pasteur gère même le président. Okay. Même dans le plan charnel, le pasteur est géré aussi par le président. C'est pourquoi lorsque vous lisez un roman, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui établit l'autorité, afin que l'autorité puisse jouer un rôle, bien sûr, dans la volonté de Dieu sur le peuple. C'est un peu ça. Donc nous pouvons nous lancer, nous engager dans la politique avec mission d'éclairer un peu la politique. Alors ce qu'on comprend aussi, c'est que dit 1 Corinthiens 10, 31, le verset dit « Quoi que ce soit que vous fassiez, faites-les pour la gloire du Seigneur. » Okay. Pensez-vous vraiment que le pasteur qui est en train d'encadrer le peuple sur le plan spirituel, une fois s'est lancé dans la politique, il pourra vraiment faire tout pour la gloire du Seigneur? Voilà, merci beaucoup pour cette bonne question. C'est une très bonne question pour moi. Ouais, merci. Parlant qu'un pasteur peut s'engager dans la politique, ce n'est pas que je suis totalement d'accord d'un pasteur, par exemple, être en même temps pasteur et être en même temps politicien, c'est-à-dire député. Ça peut se faire, oui, mais il y a des conditions à remplir. Je peux donner l'exemple, entre autres, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, nous voyons un eunuque éthiopien. À l'époque, on les appelait les eunuques, mais aujourd'hui, sont des ministres. Justement. Ils jouaient le rôle comme le rôle d'un ministre qui travaillait aux finances. Mais quand il lisait Ésaïe, il n'a pas compris. Du coup, on a vu Philippe. Quand Philippe s'approche, il a questionné, il a dit, est-ce que ce que tu lis, tu le comprends? Justement, Alors, l'eunuque éthiopien a laissé la porte. Cet homme de Dieu lui a prêché. En marchant, ils ont trouvé de l'eau et cet eunuque éthiopien a été baptisé. Il a été baptisé, il s'est converti, il est devenu chrétien. La question s'est posée, est-ce qu'il a déposé pour ne pas continuer à être ministre? Ça, c'est point d'interrogation. La Bible n'a pas parlé de ça. Justement. Voilà. Donc,
Un pasteur, un homme de Dieu, lorsqu'il est dans la politique, les conseils que je peux lui donner, pas de quitter la politique, mais de jouer un bon rôle comme un véritable homme de Dieu. Défendre la justice, défendre la paix, par exemple, ne pas s'appuyer sur la corruption, ne pas aussi être tribaliste dans ce sens-là. Donc, lorsque vous êtes dans la politique, vous devez savoir comment jouer votre rôle. Faire tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire, c'est que Dieu soit au centre de tout ce que vous pouvez faire. Puisqu'interdire aujourd'hui qu'un pasteur ne peut pas être en même temps politicien, ça serait peut-être contredire aussi la parole de Dieu. Or, dans la doctrine, tout problème ou bien tout sujet qui est répété plus de 4-5 fois dans la Bible, ça peut être une doctrine. C'est-à-dire, si vous voyez la même chose répétée 3 fois, 4 fois dans les Écritures, c'est une chose que Dieu accorde aussi. Donc, on ne peut pas refuser qu'un pasteur ne peut pas faire la politique, mais s'il s'est retrouvé dans la politique, qu'il découvre au moins sa mission, qu'il ne s'attache pas aux valeurs que tout le monde s'attache, par exemple la corruption, vous devez savoir votre mission. Pourquoi Dieu vous a envoyé là-bas? C'est un peu ça. Alors, tout est vraiment clair. Je crois que vous tous qui nous suivez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, la question elle est claire. Nous sommes là avec l'apôtre Timothée qui est en train de donner vraiment des réponses claires à la question en ce qui concerne si un pasteur peut faire la politique. Alors, apôtre, si on comprend en fait 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53, la Bible dit « De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs ». Ce qui veut dire aujourd'hui, un apôtre, un pasteur peut être vraiment un vrai serviteur de Dieu. Mais en allant dans la politique, nous savons que c'est parfois un monde où il y a des histoires. Il peut aussi influencer la foi de l'apôtre ou du pasteur. Pensez-vous vraiment qu'en allant dans ce monde-là, le pasteur aura la foi ou l'endurance de pouvoir rester dans la bonne voie, de pouvoir donner l'honneur à la parole de Dieu et de servir Dieu sans pour autant que ces compagnies-là puissent lui corrompre ou nous pousser à faire ce qui n'est pas bon? Merci beaucoup, monsieur Jovial, pour cette question. Vous savez, tout c'est un problème d'appel d'abord qui est important. Justement. Puisque pasteur, apôtre, ce sont les noms prophètes que nous portons. L'efficacité de la personne dépend de l'appel qu'il a eu à recevoir. Justement. Si aujourd'hui je vous parle de Daniel en Babylone, Babylone à l'époque c'était une grande puissance. Mais la Bible nous dit qu'à l'intérieur, en dehors de Daniel, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Justement. Ils étaient là-bas. On a vu l'influence de ces 3 personnes. On a vu l'influence de Daniel jusqu'à ce que il a converti Babylone au nom de son Dieu. C'est de là que je prends vraiment en acte Matthieu chapitre 5. Christ, il est en train de dire au verset 16, il dit, vous êtes une lumière, vous êtes la lumière. Donc quand nous sommes la lumière, c'est-à-dire notre force, c'est lorsqu'il y a les ténèbres. Justement. Si réellement vous êtes un homme de Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a établi dans une nation, même si vous vous retrouvez dans ce genre de choses, il est impossible de vous transformer. Puisqu'il n'y a que Christ qui a le pouvoir de transformer, de communiquer la vie. Communiquer la vie. Donc je ne suis pas vraiment d'avis totalement qu'un homme de Dieu, tel que nous l'appelons homme de Dieu, pasteur, qui a été appelé efficacement, de se retrouver dans ce monde et être transformé au rythme de ce monde. Donc si vous le voyez être transformé, c'est-à-dire il n'était pas appelé pour ça. Puisque nous pouvons être appelés, mais chacun a les hommes là qu'il est appelé à régner. Justement. Si Dieu t'a appelé pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, et que tu n'as pas cette mission qu'Daniel avait,
tu peux te retrouver dans ces zones-là et puis tu es transformé. Mais si tu avais reçu cet appel, je vous donne un verset, c'est Jérémie, chapitre 1er, verset 9 et 10. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations, sur le royaume, et que tu abattes, et que tu ruines, et que tu plantes, et que tu détruises. Donc ce n'est pas la même mission qu'Ésaïe avait. Jérémie était établi sur les nations, plutôt, et sur les royaumes. Donc si tu as été appelé efficacement par le Seigneur, je ne vois pas vraiment que tu peux être influencé vraiment d'une manière si simple. Ça, c'est ma conviction et ma position. Donc, voilà. Par rapport à toutes les questions claires, vraiment nos questions, je pense qu'on peut espérer qu'aujourd'hui ou demain, l'apôtre Timothée peut aussi postuler dans cette ville de Colosie. Bon, à cette question, j'ai dit non. J'ai dit non. Il y a Pourquoi pas? beaucoup de gens qui nous suivent d'ailleurs. Il y a de mes enfants. Ouais. Moi, j'ai été appelé Justement. à soutenir, à prier, à bénir les politiciens, puisqu'il y a de mes enfants qui sont dans la politique. Justement. Je suis vraiment appelé à soutenir les autres. Pas qu'un jour que moi je me retrouve dans la politique, non. Ça, je sens que ça, ce n'est pas mon appel. En tout cas, la chose là a été vraiment claire. Et quel est alors les conseils ou le message que vous pouvez donner à ces serviteurs de Dieu là, mais qui sont déjà dans la politique, en même temps serviteurs de Dieu et en même temps politiciens? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner par rapport donc à la parole de Dieu? Un bref message que je voulais lancer à toute la nation congolaise ou bien de l'extérieur que vous nous suivez. Ma contribution par rapport à ceux-là qui sont déjà dans la politique, qui sont chrétiens, je ne vous demande pas de quitter, d'abandonner. Ouais. Mais ce que je vous demande, c'est que vous devrez savoir votre mission. Justement. Pourquoi Dieu vous a envoyé dans ces zones-là. Vous devriez défendre les intérêts de Dieu parmi le peuple. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu qui la donne. Donc, si vous avez l'intelligence qui provient du Seigneur, vous n'allez pas vous conformer à leur rythme, mais vous allez imposer un nouveau royaume de là que vous êtes. Puisque nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière de ce monde. Aujourd'hui, un pasteur est mal vu. Aujourd'hui, un pasteur, c'est un escroc. Un pasteur, c'est lui qui déroute les choses. Et pourtant, ce n'est pas ça dans la logique des choses. Et pourtant, là qu'il y a un pasteur, nous devons voir un changement. Nous devons voir vraiment que réellement, il y a un pasteur qui est en train de donner la saveur, de donner la lumière. Vous faites régner Christ dans les zones que vous vous retrouvez et que tout ce que nous allons faire, comme le journaliste jovial que j'aime tellement de tout mon cœur, soyez bénis. Je profite de bénir ses carrières. Il sera un chaîne qui sera suivi partout. Tel qu'il a dit, tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu trouve sa gloire dans tout ce que vous faites, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. Amen, ça, c'est ma petite contribution pour vous. Je me nomme apôtre Oscar Mwanza Seya et Timothée, le nom de mon baptême. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Nous avons été bénis par ces réponses qui ont été claires. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur toutes nos plateformes digitales. Vous étiez sur les plateaux des Homo Télévision, votre télévision en ligne, votre télévision sur les plans digital. Vous nous suivez, vous êtes au Cameroun, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Kenya. Salut Patrick, à partir de Nairobi qui nous suit. Nous vous saluons tout le monde et partout où vous nous suivez. Ainsi donc, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour les prochains numéros.